Ainsi donc, si je rencontrais un Libyen demain, il pourrait, selon son tempérament, me narguer, me toiser, me railler ou balancer sa rage à ma face. Vous, Sénégalais, vous avez vendu Kadhafi, mon guide, unificateur de mon pays, bienfaiteur du vôtre, pour 20 millions d'euros, afin qu'il soit tué, mon pays démantelé. Et je ne pourrai rien faire qu'avaler ma honte, faire le dos rond, m'éclipser. Pourtant, Sénégalais, je suis réputé hableur. Seulement, là, on accuse depuis des semaines, non pas n'importe quel aventurier de mon pays, mais un ancien chef de mon État, d'avoir, en cours d'exercice du plus haut et du plus honorable mandat que le peuple sénégalais puisse donner, vendu un autre chef d'État africain, son ami de surcroît, partageant avec lui l'idéal panafricain et s'y investissant comme personne, sans qu'aucun démenti ne soit fourni, ni aucune explication de l'accusé ou de sa famille politique avancée. Or, croyez-moi, ce n'est pas ce silence des personnes et groupements directement concernés qui me chagrine le plus. On peut comprendre qu'ils soient groggy, mis KO par ces indexations dont la précision effraie. Ce qui me rend absolument triste, inquiet, quasiment perdu dans 1000 interrogations, c'est notre attitude à nous tous Sénégalais, au premier chef, nos hommes politiques de tous bords et autres personnalités autoproclamées engagées dans la défense et l'illustration de la bonne gouvernance, sans parler de l'image de notre pays dont ils font leur cheval de bataille pour justifier une occupation permanente de l'espace public et la captation des subsides qui, souvent, vont avec. Que se passe-t-il? Jusqu'à ce qu'il nous soit servi un démenti sérieux, une explication digeste, nul ne pourra jamais m'expliquer pourquoi cette affaire nous indiffère, la presse comprise à ce point. Ce n'est quand même pas parce qu'on va vers des élections présidentielles, comme politiques et activistes de la société civile, journalistes et intellectuels de tous bords regardent ailleurs pendant qu'un dossier pouvant mener notre pays devant le tribunal de l'histoire est en train d'être monté. Le présent billet, bien sûr, ne peut pas être plus long que ça. Je l'écris le cœur serré, ou plutôt déchiré, parce que tiraillé par deux sentiments opposés. D'une part, l'amertume dont je viens de survoler les causes, que sont cette accusation incroyable contre notre ancien représentant devant le monde entier, Abdoulaye Wade, et notre attitude faussement indifférente, nous autres Sénégalais, devant cette interpellation la plus sérieuse historiquement à laquelle nous faisons face depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. S'il y en a une autre, nous attendons qu'on nous la montre. D'autre part, l'espoir du naufragé, bien évidemment, que quelque chose surviendra qui ramènera cette affaire à sa véritable nature, un cauchemar dont je vais me réveiller. Car que l'on en soit arrivé à un tel degré d'indifférence alors qu'on est en train de perdre la face devant le monde entier me dépasse complètement. Heureusement d'ailleurs que, pris ailleurs, je vais m'éloigner 2 semaines de ce micro, chers auditeurs. J'en profiterai certainement pour reprendre mes esprits.